nag yéen jéem a seet nan lañ leen di jàppale au niveau du FODEM foofu laay daane lii. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Samb. Ce fut un discours très galvanisateur, très motivant. Yaakaar naa sax suñu assemblée bi fa la jaaree yow, n'est-ce pas? Alors, je pense que le coup d'envoi est lancé. Nous pouvons passer à la première question. Il s'agit de... Bon, selon vous, chers panélistes, les défis spécifiques auxquels les femmes leaders sont confrontées dans le monde professionnel aujourd'hui. Alors, je passe le micro à moi. Bonjour à tous et à toutes, salam alaikum. On a vraiment adoré le discours. Merci beaucoup. Je pense que l'essentiel a été dit au niveau du leadership féminin. De remercier Salimata Binga Khamantene, initiative. De leur vraiment félicitations pour nos encouragements et que vraiment on souhaite une très bonne continuation. Damay tambali may doit dégluwaat parce que xam naa ne moo fi mën a yàgg ndax li ko waral mooy on a accusé du retard comme on dit on est aussi en week-end et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Merci beaucoup. Depuis dimanche, je l'avais dit que voilà 11h dina pare il est midi passé donc damay vraiment gaawal yëf bi man maa ngi tudd Yacine Ndiaye je suis Yacine Ndiaye. Initiatrice de la plateforme Ma Féminité, je pense que nous avons beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui est devenue FANTA, Femme Entrepreneur Africaine. Donc, c'est une structure d'accompagnement qui aujourd'hui a pour mission d'amener les femmes entrepreneurs à être des leaders dans leur domaine, à travers le conseil, l'accompagnement, des outils qui sont mis en place, mais aussi un réseau. Pourquoi, comme Madame Samb l'a dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat sous nos cieux, ce n'est pas quelqu'un de nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Nous avons toujours été entrepreneurs. Le défi maintenant, c'est de se dire comment appuyer les femmes à créer des entreprises pérennes, créatrices de richesse, innovantes, créatrices de valeur ajoutée. Comment je vais faire pour aujourd'hui, quand je suis à un point A en 2024, que je sois à un point B, C en 2025. C'est ça le réel défi. Et ça, aujourd'hui, comment nous, au niveau des femmes entrepreneurs, on fait? C'est une structure qui existe depuis 2017. Donc, là, nous disons que nous déjà bonnes les femmes d'entreprendre. La manière dont c'est un incubateur, c'est Dakar, c'est l'un des premiers incubateurs en start-up et tout ça au niveau du Sénégal. Il y avait pas mal d'événements de networking et tout ça là, et je me suis rendu compte qu'il y avait, sur 10 entrepreneurs que tu prenais, il n'y avait que 2 femmes de start-up. Le reste, c'était des hommes. Et c'était des partages d'expériences, des moments où aujourd'hui on faisait beaucoup de networking. On apprenait beaucoup, mais les femmes n'en bénéficiaient pas. Et il y avait plein d'informations qui se partageaient à travers ces activités-là. Donc moi je me dis déjà, si aujourd'hui on se dit qu'on veut former une nouvelle génération de leaders, jeunes filles et femmes, il faudrait déjà qu'ils puissent accéder à l'information, à la bonne information, sur quand je veux entreprendre, qu'est-ce que je dois faire, où aller, quels sont les acteurs autour de mon secteur d'activité, de ma filière, comment aujourd'hui développer le réseau, et plein d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, ce qu'on a mis en premier, c'est une communauté. Une communauté de femmes entrepreneurs où on ne va plus se sentir seul, parce que l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Donc, être dans son coin, ne pas avoir un réseau de soutien, ne pas avoir de femmes mentors qui sont déjà passées par là, qui peuvent aujourd'hui vous conseiller, ou vous pouvez trouver des solutions ensemble et aussi créer des synergies, c'est à ça que sert un réseau. Donc, on a mis en place un réseau. Et on a commencé au début, comme elle le disait, je pense que notre première rencontre, il n'y avait que 10 personnes. Je pense que c'était au-delà du virage et tout ça. On a commencé après à faire l'afterwork des femmes entrepreneurs, c'était depuis 2018 et tout ça. On a eu à faire le Takusan Linguère. On a fait même une caravane nationale où vraiment on est parti sensibiliser sur ce que tout le monde dit maintenant.
Et on a vraiment compris l'enjeu de taille, c'est les enjeux de la formalisation et de la digitalisation. Parce que quand on écoute les femmes pour comprendre leurs problématiques, bien sûr, avant tout, ça commence par la connaissance de soi, développement personnel, donc il y a déjà tout ce qui est aujourd'hui les problématiques liées à sa personne d'abord. Il y a aussi les problématiques environnementales, écologiques. Parce que quand on accompagne aussi, il faudrait que nous accompagner entourage na lañ koy jappalé ak na lañ taxawé. Parce que bo bëggé jappalé ku jigen ki té jëkkëram comprendre mom ci bopam lan la jabaram di def ak nan la ko wara jappalé wala papam wala yaayam ak yoy non environnement bobu boko réglé wulé tamit day metti. Il y a déjà ces problématiques là. Nga ñëw aujourd'hui sur quand on parle par exemple des femmes qui sont dans l'agro-industrie ou bien qui sont dans les zones rurales, il y a tout ce qui est accès aux fonciers, les garanties. Jigéen ñi ne la ah non ñun de dañoo am problème accéder au marché. Nga ne leen yan marché ñu la ah commande publique yaa ngi fiy jaar et tout ça la xamuñu nu ñu jëlee ak état bi bu ñu demee duñu jox confiance et tout amuñu financement banque yi da ngay dem faalew ñu la patati patata. Ok d'accord boo xoolee causes yi ak effets yi c'est très normal. yow nga ne da ngay dem ci banque pour mu jàppale la dara wanewul luy retracer ne yaa ngi am activité nan la lay jàppale c'est pas possible. Nga ñëw ne aujourd'hui da nga bëgg mu jàppale la ni ne yaa amoo ko registre de commerce amoo ko c'est pas possible. Quand on parle de formalisation comme elle l'a dit, ça c'est juste un début, c'est tout un process. Il y a la comptabilité à jour à mettre en place, la fiscalité, tout ce qui est normes FRA. Da ngay gis ñu bari ñu jaay ay produits yoo xamante ne dans l'agroalimentaire l'autorisation de fabrication sax amuñu ko. Il ne respecte pas les normes. Il y a l'accès au marché dont on parle et tout ça là. Donc ce sont des paramètres au niveau de Fanta. On a mis des initiatives en place, par exemple les journées Fanta qu'on a initiées depuis 2 ans. C'est de regrouper les femmes entrepreneurs ou bien ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat pour leur dire d'accord, vous voulez aller entreprendre dans un secteur ou bien vous avez démarré dans un secteur, ñi ñoy nek autour de ce secteur là li ngeen ci wara xam. Dans l'agro-industrie même chose, les femmes dans le numérique on l'a fait, la filière riz on l'a fait au niveau des zones rurales et on va continuer aussi cette année à le faire. L'autre point c'est tout ce qui est renforcement des capacités des compétences, que ça soit développement personnel, leadership, gestion financière, le marketing digital de nos jours, tout ce qui est aujourd'hui comptabilité et pas mal de formations coaching sur lesquelles nous appuyons les femmes. Nous venons de la Côte d'Ivoire il y a il y a 1 mois, tout juste. Et on est parti avec des femmes aujourd'hui qui souhaitent exporter. Aller au-delà du Sénégal, en Afrique, à l'international. On a eu à commencer la première édition en janvier 2023. On était au Rwanda avec des femmes dans l'agro-industrie. Parce que tamit lolé vision. Su may nekkee ci dara bëgg naa ci dem fu sori il faut que ma dem jàngi xool ñeneen ñi lan la ñuy def feneen xam norme yi nan lay demee pour mën a dem fu sori. Et ce qui m'amène à ce qu'on appelle le leadership, parce que le leadership, quand on se dit être leader, il faut avoir une vision sur le long terme de ce que je veux faire. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup de leadership féminin. Pourquoi parle-t-on de leadership féminin? Est-ce qu'il y a un leadership typiquement féminin ou masculin? C'est juste qu'il y a certaines prédispositions qui se disent féminines, comme tout ce qui est empathie, bienveillance, collaboration. Ce sont des choses au fait qui sont à peu près dit que ce sont des femmes qui l'ont. Et il y a beaucoup de paramètres qui ont été mis en place au niveau des entreprises par des hommes pour des hommes et qui n'ont pas forcément pris en problématique les problématiques des femmes. Mais les capacités aujourd'hui, c'est pareil pour tout le monde. Quand on se dit leader, comme elle a dit tout à l'heure, il faut pouvoir aujourd'hui développer tout ce qui est intelligence émotionnelle. Il faut pouvoir développer l'écoute active, l'adaptabilité. Il y a pas mal de points sur lesquels aujourd'hui on peut renforcer les femmes en leadership féminin. Pour répondre juste à votre question, et je vais juste clôturer là-bas, défi que nous rencontrés, c'est déjà le défi du plafond de verre. C'est de se dire que nous sommes bénis, nous sommes dépasser. On se crée des limites. La société se crée des limites, mais nous aussi, on se crée des limites en tant que telles. Parce que nous avons dépasser, que fila wara muna yam.
c'est pas un truc. Parfois, c'est au niveau de l'entourage, parce que qu'on se dise la vérité. Non, vous nous fatiguez avec vos groupements de femmes, vos associations et tout ça là. Pourquoi tout le temps des trucs de femmes? C'est parce que mais on voit carrément les inégalités qui sont là et les hommes aujourd'hui ne nous facilitent pas ça. Et ils n'ont même pas à nous faciliter ça. C'est à nous de prendre notre place. Et prendre notre place, bien sûr, ne se résume pas juste à parler, de nous former. De mettre en place nos conditions pour pouvoir aujourd'hui accéder à ces postes-là. Et c'est ce que nous tous nous faisons. Et je pense que vraiment avec cette dynamique-là, il y a déjà pas mal de choses que nos anciennes ont fait, que cette nouvelle génération continue de faire. Ils ont eu à faire vraiment une transmission qui est là et à nous de continuer et de montrer aujourd'hui vraiment que nous sommes dans ce level. L'autre défi auquel aujourd'hui on est confronté, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est cette femme qui pense qu'elle n'en a jamais fait assez ou bien qu'elle est jamais à sa place. Vous allez dire ça, oh, félicitations, tu es bien. Ah, est-ce que c'est la fausse humilité là. Est-ce que non, est-ce que c'est il faut célébrer ses réussites. Fausse humilité là, laissons ça. Il faut se célébrer. Mais bien sûr. Parce que quand on parle de leadership féminin, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est tout ce qu'on appelle amour de soi, estime de soi, connaissance de soi, affirmation de soi, confiance en soi. Ce sont des choses qui se complètent, mais et quand on parle de leadership féminin, la plupart du temps, sont ces choses-là, au fait, qu'on développe chez les femmes. Parce que les femmes, surtout, ont des croyances qui les limitent, qui fait qu'aujourd'hui, elles n'atteignent pas leur leadership féminin. C'est quoi? C'est de penser que je vais être gentille avec tout le monde va être gentil avec moi. Ça ne marche pas. C'est de dire aujourd'hui que je confie mon bien-être à une autre personne. Ça me dit que des fois, ce n'est pas à lui de le faire. Sur le bien-être, qui ne peut confier? Mon bien-être, je m'en occupe. C'est très important pour moi. D'accord, on est dans une société où on est mais tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Et il y en a plus de 10 même, on peut dire, mais ce sont ces croyances-là, en fait, c'est ça qui amène aujourd'hui à pouvoir, même mère, droit mère. C'est juste contrôler la colère, on peut dire. Mais tu as le droit d'être en colère et de dire que je suis en colère. Parce que sûrement, là, il faut limites. Donc, il faut savoir créer des limites saines. Il faut savoir aujourd'hui gérer ses émotions, gérer sa colère, mais aussi renforcer sa confiance en soi, son amour de soi, son bien-être. J'ai adoré quand elle a dit tout à l'heure, maintenant je prends du temps pour moi. Ah oui, son bien-être. Voilà, c'est mon anniversaire. D'accord, monsieur veut qu'on sorte, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis d'abord, je suis cadeau. Voilà. Le plaisir, c'est moi, je le fais. J'ai envie de sortir, prendre mon brunch tout seul. Parfois, je suis entrepreneur, mon temps me le permet. Madame Tok, il faut aller au bureau. Beaucoup. Sangu damay nelaw ngeen wax jëm ko ñoom suuf rek ma banku ne tey moom dara baax da doxul sama yaram neexul dafa la ñëpp tëdd parce que ce sont des moments yoo xamante ne quand on dit que la femme est le socle de la société yow ñu ne yow yaay pièce centrale kër gi c'est toi tu dois prendre presque soin de tout le monde yow da ngay toppatoo jëkkër da ngay toppatoo doom da ngay toppatoo goro d'accord mais si celle-là elle est pas déjà bien comment elle peut donner du bien aux autres bon nekkulee mais franchement mënoo jox ñeneen ñi dara mooy ñuy romb ñi xale bu ñu romb ñeen yuuxu énervé seen kaw parce que tellement tu es fatigué tu as la charge mentale que toi-même tu n'as pas pris soin de toi. C'est normal mënoo jox ñeneen ñi di leneen donc loolu noonu lu muy indi boo ko defoolee sa bopp mooy c'est du ressentiment da ngay mere ñëpp nga naan nit ñi comprendre ñu ma nit ñi faalew ñu ma kenn toppatoowu ma tout le temps je me donne pour tout le monde nit ñi tant que yaa ngi leen di jox dañuy jël mais yow yaa xam seen limite xam nag man lan laa mën ak lan laa mën a c'est là où le concept de Sutura et Masla, ce concept, moi je me dis que c'est pas juste pour les Masla, non. Là c'est sacrifier son bonheur juste pour le beau visage des gens. Alors que ça ne marche pas comme ça. Une femme a le droit d'être fatiguée.
chaque jour, lors des développements, la famille, les enfants, l'éducation des enfants, dès que ça ne marche pas, c'est la faute de la femme. Automatiquement, on ne se pose pas les bonnes questions. Parce que c'est du co-parental en fait. Les jigéen avec l'éducation, donc on ne le la mémoire. Mais on voit que tout, on jette toute la faute aux femmes. Ouais. À chaque fois. Et ça, au fait, même quand on le dit comme ça, nous comprenons, comme on le dit, le mot féministe est très... voilà. Quand une personne vient en conseil me parler, comment tu fais face à cette situation-là et comment tu en es arrivé là? Ça ramène à la connaissance de soi. Connaître ses limites. Et je ne veux pas empiéter sur les autres panels qui vont parler de life-work balance et tout ça. Mais la connaissance de soi, moi, je sais parce que si par exemple, une société, on nous dit aujourd'hui, tu dois faire comme tel. Ni nga wara nekké ni lañ wara défé ni lañ wara seyé nangam ak sangam man je n'ai aucune honte à dire que ni li mën na ko li mënuma ko nit donc là à un moment donné il faut qu'on mette juste masculin et féminin à côté et qu'on se parle en tant qu'être humain nit kessé la amna lo xamantene mën nga ko amna lo xamantene mëno ko et aujourd'hui yow bu dé da ngay téggu lu nit ñi tég sans pour autant yow sa bop nga nek en phase avec toi-même lolu ñuy wax nek en phase avec soi-même avec ses valeurs. Si nous la metti ngay dëkk ak di ta contredire parce que di nga def loo xamante ne ce serait pas en conforme avec tes valeurs ni avec toi-même et ça ce sont des choses à éviter après lu muy indi ressentiment mooy lan mere ñëpp parce que da ngay doon yaakaar ne yow lépp ñu ngay defal nit ñi la ko war a defal les gens vont pas faire pareil je suis désolée donc looy def xamal bu baax lan moo la koy tax a def am na loo xamante ne nag àla kulli àldu dañ ñun moom jigéen on est fait pour gérer la maison. On est fait pour gérer aujourd'hui les enfants et tout lolo suñu société dañ ko tek suñu diine ñu ko tek et tout mais dafa am lo xamantene tamit dafa am ay limites et ces limites là c'est quoi aujourd'hui pouvoir parfois communiquer nous au fait je donne le cas juste avec nos maris et tout on vient en pointant du doigt l'autre c'est-à-dire que la communication ne se fait pas. On vient dans la défensive. Tu es dans le jugement. Tu es bon dans le jugement, forcément, l'autre personne aujourd'hui doit défendre. Mais quand tu parles de tes ressentis en tant que tel, appel bi man ni la ko dundé, ka bi ni la démé, suma sañon li, dugo ci juger nit kenen ki, peut-être la personne là est plus apte à t'écouter, à pouvoir que ngeen am communication efficace, constructive, que d'aller si mer bi kessé au niveau des émotions et tout ça. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais l'OLIEP, ça fait partie aujourd'hui des compétences à avoir, surtout quand on se dit leader, parce qu'on sait que manager une entreprise, moi je parle beaucoup plus au niveau des femmes entrepreneurs, être un manager et être un leader, c'est différent. Parce qu'un manager, aujourd'hui, il y a une stratégie qui est là, un plan d'action, tu déroules. Alors que le leader, aujourd'hui, c'est cette personne qui a cette capacité de pouvoir aujourd'hui, comment dirais-je, indi ñëpp ci benn vision ñu adhérer ci au fait c'est cette personne qui a la capacité d'influencer de pouvoir aujourd'hui vraiment pousser embarquer ndoo ñëpp autour d'un objectif commun c'est ce que Salimata fait c'est ce que Madame Sambou fait c'est ce que la Tata de Delossi fait c'est ce que je fais c'est ce que vous toutes vous faites la plupart du temps et comme elle a dit aussi le leadership c'est pas quelque chose d'inné ce sont des compétences il faut que nous formions les femmes, il faudrait qu'on puisse aujourd'hui, nous nous défiler les temps, nous nous défiler sur nos khalis, de quoi défiler sansei, de quoi défiler make-up, de quoi défiler coiffure, qu'on prenne le même timing pour pouvoir aujourd'hui, nous comprendre le même, comment dirais-je, on prenne des sous si on peut pour se former. Parce que sans formation, sans renforcement de capacité, ce sera difficile aujourd'hui de faire une entreprise ici à un niveau. Donc, et même de nos jours, j'ai arrêté la gratuité à 100%. Ah oui. Même si j'ai des partenaires de développement aujourd'hui qui financent, je dis au minimum famille, même pour des 10%, parce que si les gens sont engagés ou que les gratuité 100%, parfois ils ne les font pas. C'est la triste réalité. C'est ce que vous pour eux, c'est aussi juste pour que vous dem fenen fu gëna sori ci liggéey bi parce que sen ndam moy suñu ndam et aujourd'hui ñun ñëpp ñu liggéeyando
réussir, c'est ça qui va faire avancer le Sénégal. Là-bas, je vois derrière une dame qu'on appelle Diorgay, qui fait pas mal de choses aussi sur l'écosystème. On lui dit tous nos encouragements et